Bonjour, je suis le pasteur Éric Léveillé de l'Église baptiste centrale de Laval. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jean, chapitre 3 et le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Remarquez dans ce verset-là que ça dit « Car Dieu ». C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous aimer. Ce n'est pas nous qui devons essayer d'aller l'apaiser, mais non, c'est lui qui a choisi, premièrement, de nous aimer. Car Dieu a tant aimé. Dans la Bible, aimer, ça veut toujours dire se sacrifier, du moins dans ce contexte-ci. Se sacrifier, se donner. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu s'est sacrifié pour le monde. Il s'est donné pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais donné quoi? Donné son Fils unique, Jésus-Christ. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui vous aime. C'est Dieu qui se sacrifie lui-même, qui se donne, afin que vous et moi, nous n'ayons pas à périr spirituellement, éternellement, mais afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est Dieu qui a l'idée. C'est Dieu qui aime. C'est Dieu qui se donne, afin que nous n'ayons pas à périr loin de Dieu pour l'éternité, mais afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité, avec nos péchés pardonnés, avec la vie éternelle. Dans Romains chapitre 3, au 10e verset, la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui soit parfaite ou sans péché. Le verset 23 pousse plus loin en disant « Car tous ont péché, tout le monde a fait des choses qui les rend coupables devant Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu, ça nous dit. » Mais dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, malheureusement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 5,8 nous dit que Dieu prouve son amour. L'amour dont il parle dans Jean 3,16, il le prouve. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est toutes des façons différentes d'exprimer la même chose. C'est que Dieu vous aime. Et que parce qu'il vous aime, il s'est donné lui-même. Car Dieu a tant aimé, puis c'est pour tout le monde, a tant aimé le monde, afin que quiconque, encore là, c'est pour le monde entier, c'est pour vous comme c'est pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de périr spirituellement. Vous pouvez avoir la vie éternelle, pas par vos efforts. Titre 3 et le verset 5 nous dit « Ce n'est point par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa miséricorde. » C'est comme ça qu'on reçoit le pardon des péchés. Par la miséricorde de Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous, en retour, nous puissions avoir gratuitement pour nous, même si ça a coûté un grand prix à Dieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. J'espère que vous l'avez, cette vie éternelle, parce que Dieu, il veut que vous l'ayez. Il le veut tellement qu'il s'est donné lui-même pour vous et pour le monde entier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que Christ est mort à votre place. Quand il est mort à la croix puis il a versé son sang, c'était pour vous et pour moi. On a juste à croire que ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, qui sommes des pécheurs. Que ce qu'il a fait, c'était suffisant, on n'a rien à y ajouter. On n'a qu'à croire dans ce que Christ a fait pour nous. Dans Romains chapitre 10 et le verset 9 et aussi dans le verset 13, ça nous explique que si on invoque, c'est-à-dire si on prie, si on demande au Seigneur Jésus de nous sauver, il va le faire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous n'avez qu'à croire que l'amour de Dieu pour vous est suffisant, que son sacrifice,
que Christ a fait à la croix pour vous, il est suffisant, que vous n'avez rien à y ajouter par vos efforts, par vos œuvres, mais qu'en croyant du cœur dans ce que Christ a fait pour vous, demandez-lui de vous pardonner, de vous sauver. Arrêtez d'essayer de mériter le ciel vous-même et croyez que Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique et que ça, c'était suffisant, qu'il l'a fait pour vous, pour le monde entier. Et il l'a fait afin que vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Si vous avez des questions quelconques sur comment recevoir le pardon des péchés, contactez-nous afin que nous puissions, dans la Bible, vous montrer comment être sauvés et que vous puissiez vraiment vous approprier tout le sens de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.